Bonjour mesdames et messieurs. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Fondation des Alliances françaises, Mesdames et Messieurs, les présidentes et présidents d'Alliances françaises venus aujourd'hui de tous les continents, Madame la Présidente de l'Institut français, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs. Alors nous sommes réunis en cet instant pour célébrer un anniversaire, le 140e de l'Alliance française. Et les apprenants de français de l'Alliance de Paris qui sont aujourd'hui avec nous et que je salue sont en effet les héritiers de cette tradition née en 1883 avec l'ouverture de la première Alliance française, boulevard Raspail, qui est un site qu'on ne quitte pas et qui est cher à tous. Après 140 ans, c'est un projet qui vit encore, portant l'héritage original et ambitieux de ses pères fondateurs, que ce soit le géographe Pierre Fonsin, le diplomate Paul Cambon, Jules Verne ou Louis Pasteur. Ce projet, en effet, demeure pleinement d'actualité, vit et est dynamique, permettant à la langue et à la culture française d'amplifier leur rayonnement sur tous les continents. Alors vous savez, mon engagement sur ce sujet, je parle sous le contrôle d'un de nos immortels qui était là sous la coupole de l'Académie où j'avais présenté le plan pour la langue française et le plurilinguisme en 2018, nous avons déployé une stratégie ambitieuse pour la langue française. Et depuis lors, malgré les difficultés liées à la pandémie, parfois malgré les conflits et les tensions géopolitiques, 35 nouvelles alliances françaises ont vu le jour dans le monde. Du Cambodge, en Tunisie, en passant par l'Ukraine, en Inde, en Ouzbékistan, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, et j'en passe, je pourrais égrener tous ces avant-postes de la francophonie où vous portez avec engagement, avec passion, le drapeau de la langue française. Avec 829 implantations sur les 5 continents, dans 135 pays, le réseau des Alliances françaises est le plus grand réseau culturel international du monde. Sur le continent américain, qui comprend à lui seul plus de 300 alliances, dont l'Alliance de Lima, la première au monde avec ses plus de 12 000 apprenants. En Europe, qui a donné le jour à la première alliance française hors de France, à Barcelone en 1884. Sur le continent africain, qui comporte plus de 100 alliances françaises, dont 25 à Madagascar. En Asie, avec près de 80 alliances, dont 16 en Chine, 13 en Inde, 7 en Corée du Sud. Et en Océanie, enfin, avec 38 alliances, dont 28 en Australie. Je veux le redire, les alliances sont absolument clés pour la diffusion de la culture française, mais aussi de nos valeurs et de ce que porte notre République. Et de Zaporizhzhia, en Ukraine, et je sais que sa directrice est parmi nous, à Cuenca, en Équateur, vos institutions sont de formidables caisses de résonance pour des événements qui ont acquis une ampleur internationale grâce à vous, comme la fête de la musique ou la semaine de la francophonie. Mais ce n'est pas tout, les alliances sont aussi de formidables lieux de rencontres, d'échanges, de création, qui captent et diffusent la culture locale, francophone, française, internationale. Et des événements que vous avez montés d'ailleurs le démontrent, comme l'Alliance française French Film Festival en Australie, qui est le plus important festival de cinéma français hors de France avec plus de 200 000 entrées payantes. Le festival Bonjour India, porté par le réseau des 15 alliances françaises et l'Institut français en Inde, qui réunit 150 000 spectateurs autour de 140 événements. Et en Afrique, de Lagos à Nairobi, en passant par les alliances de Madagascar que j'évoquais, la dynamique de création Africa que nous portons pour les industries culturelles et créatives se déploie à travers ces multiples alliances et aussi ce que nous faisons à travers les structures locales et les jeunes entrepreneurs. Alors pour tout cela, pour votre engagement et tout ce que je n'ai pas cité, je veux vous remercier parce que vous l'avez fait malgré l'adversité, malgré des temps parfois difficiles. Je l'évoquais rapidement, en Ukraine, après l'agression russe du 24 février 2022, l'Alliance française fut là. Et c'est l'Alliance française de Lviv qui a accueilli pendant 5 mois l'ambassade de France en Ukraine, qui a organisé le rapatriement des ressortissants français. Et malgré la guerre qui fait rage, les alliances de Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Lviv, Rivne, dont je souhaite saluer le dévouement sans égal, ont continué leurs activités à un moment de l'histoire où les destins de la France et de l'Ukraine sont plus que jamais liés. En Pologne, le réseau des alliances françaises a déployé des efforts de solidarité remarquables
alors que la guerre contre l'Ukraine entraînait les premiers flux de réfugiés vers l'Europe centrale. Mais au Cameroun aussi, pour ne citer que notre exemple sur un autre continent, où les 3 alliances françaises, implantées dans des territoires sensibles, font face aux défis de la crise migratoire, de l'afflux de déplacés, et qui malgré tout continuent à diffuser les valeurs de paix, d'ouverture d'esprit et leurs enseignements, leurs initiatives culturelles. Cela, c'est le fruit de votre travail, du travail de vos équipes, et ce réseau est avant tout riche des femmes et des hommes qui le composent. Il est porté par des personnalités de toutes les nationalités, ce qui est la force de l'Alliance française, qui est conçue, je le rappelle, comme libre association de femmes et d'hommes libres. Elle repose sur la générosité du projet, sur cette idée visionnaire que nous pourrons rassembler par la culture, la langue, l'éducation, et partager nos valeurs de dialogue, de curiosité de l'autre, de réciprocité. C'est cet esprit d'ailleurs qu'on voyait dans le beau reportage diffusé il y a tout juste quelques jours sur TV5 Monde et qui dresse le formidable portrait du réseau. Et je félicite Bigot d'avoir su jumeler ces 2 présidences, si je puis dire, pour la pleine efficacité de la cause. Mais cette double responsabilité a montré toute son efficacité, entre autres, à travers ce reportage. Je veux aussi remercier tous ceux qui font le quotidien du réseau, femmes et hommes d'exception dont je reconnais certains visages. Merci, chère Françoise, de cet engagement. Je remercie aussi Julia Kristeva qui, avec côté de Françoise, vient de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation. Et puis je sais les sympathisants actifs. J'aperçois Eric Orsena là-bas qui est toujours là, présent, enthousiaste comme nous le connaissons. Merci aux équipes de la Fondation et merci aux équipes des Alliances et en particulier vous, ces présidentes et présidents, qui êtes venus nombreux pour échanger et travailler dans le cadre de ce congrès. Je souhaite aussi saluer par la même occasion l'action de tout le réseau français de coopération et d'action culturelle à l'étranger, qui travaille au quotidien en articulation étroite avec les alliances. Évidemment, à travers vous, Madame la Secrétaire Générale, toutes nos ambassades et nos directions, tout particulièrement la Direction Générale de la Mondialisation, Monsieur le Directeur Général qui pilote ces projets, et un mot spécial pour l'Institut français, cher Evan Nguyen Binh, qui fait un travail remarquable avec vos équipes pour accompagner notre réseau culturel, nos instituts, nos alliances, et pour promouvoir nos artistes partout à l'international. J'ai pu le voir sur chacun des continents et à chaque occasion. C'est ainsi naturellement que j'ai souhaité le rapprochement entre la Fondation des Alliances françaises et l'Institut français, qui s'est traduit dès 2019 par la mutualisation de ressources. Et la convention qui vous lie, ainsi qu'au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a été renouvelée avant-hier et je m'en réjouis et vous en félicite. Depuis 2018, je l'évoquais, nous menons une action résolue en faveur de la langue française et du plurilinguisme. Et ces 2 combats sont jumeaux. L'ambition du plan annoncé en 2018, redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde, reste plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Les attentes sont grandes, la concurrence des autres langues est parfois rude, mais je crois que ce que nous avons su faire ensemble démontre son efficacité. Et nous allons avoir dans les mois qui viennent, ce congrès est à mes yeux une formidable opportunité d'aller plus loin. D'abord parce que je crois très profondément que ce que porte notre francophonie et ce que vous portez est un rapport unique à la langue. La langue française n'appartient pas à la France et aux Français. Et ce trésor en partage, ce geste, je dirais, de transmission, mais qui est en même temps un droit donné de réinventer cette langue et de l'enrichir, est la force de notre francophonie. Et c'est ce qui construit un rapport totalement unique à la langue. On enseigne le français, on transmet un savoir, on transmet évidemment un lexique, une orthographe, une grammaire avec des règles dont l'Académie est dépositaire et qu'elle a constitué. Mais on transmet en même temps un devoir de désobéissance qui a toujours accompagné le français. Et une tension qui lui est ainsi pas inséparable, celle des patois, des langues vernaculaires, et celle aujourd'hui de la francophonie qui fait que dans tous les continents d'où vous venez, on invente des mots qui enrichissent notre langue. Et parfois, après de multiples chemins, finissent même par être reconnus de l'autre côté de la Seine. C'est une chance inouïe qui fait qu'aujourd'hui, on crée, on invente, on s'enthousiasme dans des Français
et dans une francophonie qui ne nous appartient pas seule. Et c'est un trésor formidable. Et il y a, dans cette francophonie encore, chère Barbara, des intraduisibles que nous continuons d'essayer de réduire entre les uns et les autres, mais qui sont une force formidable parce qu'ils disent la singularité des imaginaires que vous rassemblez. Et c'est cette force, cette unicité que je veux que nous arrivions ensemble à montrer lors du sommet de la francophonie que la France accueillera le 19e en 2024. Et pour moi, je compte beaucoup sur vous pour cet événement. D'abord parce qu'on a une responsabilité toute particulière. Ça ne doit pas être un événement institutionnel. Ils le sont parfois trop. Il m'a été donné d'en faire 2 des sommets. Ce sont des successions de prises de parole de chefs d'État, de gouvernement. Il faut rénover le genre. On a besoin de plus d'initiatives qui viennent d'artistes, de créateurs, de notre jeunesse. Et donc pour ça, j'ai besoin de votre contribution à la préparation de ce sommet de la francophonie que nous accueillerons donc fin de l'été, début automne 2024, de votre dynamisme, de vos réflexions. Mais surtout, et aussi, nous allons l'accueillir dans un lieu unique. Plusieurs d'entre vous, et je les en remercie, ont contribué à la création de ce lieu. C'est la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Nous l'inaugurerons début octobre prochain. Et c'est le fruit d'un immense travail d'abord patrimonial, parce que c'est ce magnifique château qui est celui où François Ier signait l'ordonnance qui a fait de la langue française la langue de notre administration, unifiant ainsi le pays, était littéralement tombé en ruine après être devenu hospice puis totalement fermé. Donc il y a eu un énorme travail patrimonial, architectural, culturel, mais surtout il y a eu un très grand travail scientifique. Barbara et plusieurs d'entre vous y ont œuvré pour y donner à voir le parcours de notre langue. Sa sédimentation progressive, son odyssée, si je puis dire d'ailleurs, d'un continent l'autre, d'une réinvention l'autre. Et je crois que cette cité internationale permettra parfaitement d'illustrer, bien mieux que je ne viens de le faire, l'unicité du rapport au français et à la francophonie. Ce sera aussi un lieu de formation, de réflexion, d'exploration autour du français, ancré dans ce territoire des Hauts-de-France, mais ouvert à l'international avec des résidences d'artistes et de scientifiques, l'accueil de classes, etc., etc. Et donc nous accueillerons là, dans cette cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, ce sommet de la francophonie avec ce qui fait de notre rapport à la langue française et à la francophonie quelque chose de profondément unique, singulier, et que nous aurons à déployer. Et donc je compte beaucoup sur vous pour préparer ces journées, pour en faire un succès, mais surtout pour continuer de démultiplier ce que vous faites depuis des années, parfois des décennies, et ce que nous avons essayé d'intensifier ces dernières années. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je veux vous remercier avec la plus grande sincérité, la plus grande force pour l'engagement qui est le vôtre et pour les petits trésors de savoir, d'enthousiasme et les vies changées dans chacune de vos alliances. Parce qu'à la fin, c'est cela. Ce sont des vies transformées, des murs qui s'abattent et des destins qui s'ouvrent. Ce que vous faites dans nos alliances. C'est ce qui rend votre travail et celui de vos équipes si essentiel à ce que nous portons. Je vous remercie.